Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, ravi de vous retrouver pour ce 5e numéro du JT du camping-car et nous sommes en train de franchir la Loire. Nous avons quitté la Vendée et le logis de la Chaboterie. Nous nous dirigeons vers le Pouliguen. Oui, et nous allons franchir ce magnifique pont de Saint-Nazaire. Tu as reçu une invitation de François Tabarot, délégué au tourisme de la commune du Pouliguen. Absolument, et vous connaissez le principe maintenant, Camping Car TV est un média mobile et interactif, et je me déplace en fonction de vos invitations. Pour commander notre venue et obtenir un reportage du Géoptimiste, utilisez l'application. France Info, midi 14h. C'est la quinzaine du camping-car. Dis donc, tu sais que du 5 au 20 mars, c'est la quinzaine du camping-car. Non seulement je le sais, mais j'ai prévu d'y aller. Moi, je crois que je vais craquer pour un nouveau camping-car dernière génération. T'as raison d'en profiter, il va y avoir plein de bonnes affaires. Et en plus, il y a un super choix de modèles disponibles neufs et d'occasion. Chez votre concessionnaire du 5 au 20 mars pendant la quinzaine du camping-car, vous êtes donc sûr de trouver le camping-car qui correspond exactement à vos besoins à des conditions exceptionnelles. Liste des distributeurs participants sur quinzainecampingcar.com. Alors moi j'ai la chance d'avoir déjà le mien, et c'est cette vie itinérante que je partage avec vous chaque semaine. Je vis 365 jours par an dans un camping-car. J'irai dormir chez vous, mais dans mon camping-car, et pour rien au monde je changerai. Nous quittons la Baule et nous arrivons à le Pouliguen. Oui, alors il m'a dit qu'il suffisait de longer le port et que ce serait indiqué. Prends la direction du camping L'Éclin. Et nous voilà sur le port du Pouliguen. C'est une ville de 5000 habitants et les navigateurs, les frères Perron, sont tous originaires du Pouliguen. Prépare ta carte bancaire. L'aire de service nécessite un code d'entrée pour ouvrir la barrière. Bonjour François Tabarot. Bonjour Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous. Nous sommes ici à l'aire communale du Pouliguen et c'est une aire de service pour les camping-caristes. Tout à fait. C'est une aire de 26 places qui a été ouverte en mai 2012 et qui est située très très proche du centre-ville. Ah oui, on est vraiment à quoi? À 500 mètres hein? À 500 mètres du port, ouais. 500 mètres du port et donc du centre-ville, des commerces, du marché, des halles. Donc c'est beaucoup d'avantages, ouais, c'est bien situé. Alors c'est une aire de service payante? Oui. Oui. oui, effectivement, la mairie a parce qu'en fait, la partie où nous sommes était auparavant faisait partie intégrante du terrain de camping, et donc ça a été transformé en aire de camping-car parce que effectivement on a beaucoup de camping-caristes qui passent ici. De plus en plus. De plus en plus. On le voit bien avec à l'office de tourisme, parce que le camping-cariste se renseigne toujours à l'office de tourisme. Hein. Il veut savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à visiter. Et donc on a bien vu qu'il y avait une très très nette augmentation du nombre de camping-caristes. Et donc cette aire a été créée, puis eh bien, effectivement elle est payante parce qu'il faut amortir les installations, tout simplement. Et puis le camping ne peut pas être ouvert toute l'année. Et le camping ne peut pas donc c'est une solution. Oui, tout à fait. Le camping il est ouvert du printemps, donc là c'est bientôt, c'est le 18 mars, hein, on ouvre. Et le reste du temps, l'aire de camping-car est accessible, bien sûr. De l'électricité, de l'eau, puisque effectivement il y a la bande de service, hein. Voilà, il y a ce qu'il faut, quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on va quitter son aire de service, à bicyclette, à pied, on va pouvoir... Un gros avantage effectivement, c'est qu'ici on peut faire beaucoup de choses à pied, à la Côte Sauvage. La Côte Sauvage qui est la promenade qu'il faut pas manquer, quoi, hein. Qui est classée. Hein, qui est classée, qui a vraiment un paysage magnifique, quoi. C'est la côte bretonne découpée. Alors il y a le chemin pédestre, ouais. Il y a la piste cyclable. Il y a une piste cyclable, ouais. Alors les pistes cyclables, là aussi,
Ici en vélo on peut faire beaucoup de choses parce que il y a Vélocéan. Alors Vélocéan c'est le département qui a aménagé certains itinéraires de vélo. Il y a beaucoup d'itinéraires de vélo en site propre qui permettent d'aller jusque dans les marais salants. Alors là les marais salants, ben voilà, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Enfin, le camping-cariste qui se lève tôt, qui va faire un petit tour dans les marais salants où on a tous les oiseaux le matin, le calme, etc. C'est extraordinaire. Vraiment on a une situation intéressante ici. C'est que effectivement au Pouliguen, c'est une petite ville de 5000 habitants, mais c'est une petite ville qui vit, très dynamique, avec un centre-ville, des commerces qui fonctionnent toute l'année, et tout autour, plein de choses à faire. Vous avez le Croisic avec l'Océarium, et puis sur le Pouliguen lui-même, vous avez, si vous aimez l'art, le musée Beuch. Le musée de Beuch, voilà, qui a été légué par Monsieur Beuch à la ville de La Baule, mais sur la commune du Pouliguen, et qui est ouvert pratiquement toute l'année aussi, et qui est vraiment, il faut pas rater ça, quoi. Donc ça aussi, en plus, il est situé face à la baie. Face à la baie, c'est aussi un point de vue formidable. Nous sommes à la Villa Beuch. La Villa Beuch est un lieu d'exposition qui a été légué par M. Beuch à la ville de La Baule pour en faire un lieu pour accueillir des artistes contemporains. Certains exposent ici, d'autres sont en résidence dans une villa qui se trouve en face du musée. Donc c'est un legs qu'il a fait à la ville. C'est un legs qu'il a fait à la ville de La Baule, malgré sa situation un peu atypique puisque nous sommes au Pouliguen, mais avec une magnifique vue sur la baie de La Baule. Alors que va trouver le visiteur curieux ici? Ah, il va trouver, actuellement il va trouver 3 artistes, l'un est photographe, Christian Ronsard, l'autre est une dame qui est sculpteuse, qui fait ses magnifiques bronzes, et puis également un artiste sculpteur qui travaille la pierre de granit, une pierre très dure et qui arrive à reproduire des fruits plus vrais que nature. Plus vrai que nature, ah, ouais. Oui, oui. Et c'est pas du bois. Hein. C'est pas du bois et c'est nettement plus lourd que le fruit à l'état pur. Hein. C'est surprenant. Alors c'est un lieu aussi où les expositions changent régulièrement. Hein. On fait une exposition par saison à peu près. Donc aujourd'hui on est dans un univers un peu Giacometti avec les bronzes. Beuch était lui-même un disciple, vous me dites, de Buffet et de Dufy. Oui, voilà, il était peintre passionné de peinture depuis tout petit. Il s'avère que ce monsieur avait des problèmes il était tuberculeux. Et ce qui fait qu'il avait besoin de venir dans des endroits comme ici, où la Côte d'Azur qu'il avait beaucoup aimé aussi, mais c'est quand même ici, c'est ici à La Baule, et où il a décidé de poser ses valises, et passionné de sculpture, et il était aussi architecte, et il a beaucoup construit pour la ville de La Baule. Un lieu à découvrir. Un lieu à découvrir, absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon ben c'est parfait. Alors vous, François, vous êtes délégué au tourisme, Oui. au commerce, à l'artisanat et le marché. Bien sûr, parce que c'est le commerce. Alors le marché, la particularité du Pouliguen, c'est qu'il y a les halles qui sont ouvertes tous les jours. Alors les halles, c'est des commerçants, on va dire, non sédentaires, hein, mais qui sont là tous les jours, donc sous les halles. Alors les halles, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, les halles avec leur toit en verre, les toits en verre, le toit en verre des halles, c'est aussi c'est quelque chose, c'est quelque part une œuvre d'art. Et puis 3 fois par semaine, le mardi et le vendredi, et le dimanche, il y a le marché des camelots, le marché des produits manufacturés, etc., qui lui s'installe dans les rues de la ville. Voilà. Et donc là aussi, grosse affluence, surtout l'été, mais même en hiver, le marché fonctionne les vendredis et les dimanches. Et il y a même un petit bois. Oui. Un petit bois intérieur avec des tables de pique-nique. Alors effectivement, ça c'est aussi une des particularités de cette ville, c'est que elle a son poumon vert, quoi. Effectivement, là les promoteurs n'ont pas eu le droit d'y aller, et donc ce petit bois existe toujours avec c'est les boulistes beaucoup, les tennis, et puis vraiment la promenade, un parcours d'observation pour les enfants avec des cibles à trouver dans les arbres. Enfin bon, c'est assez sympa ce petit bois en plein milieu de la ville. C'est vrai que c'est assez
assez étonnant. Une petite plage, plus cosy, plus mignonne. Alors, la plage, oui. C'est pas celle de la Baule Voilà. de 9 km. Hein. Exactement, à côté des 9 km de la Baule Pornichet, mais juste en face, en fait, puisqu'on se touche. Hein. Oui, oui. On a un port commun, hein, la Baule, avec la Baule. Il y a la plage du Nau. Alors, la plage du Nau est une plage familiale. En fait, c'est la tradition, hein, au Pouliguen, et surtout au mois de juillet, vous avez beaucoup les petits-enfants qui viennent chez leurs grands-parents, qui sont soit résidents secondaires, soit résidents principaux, parce qu'on a beaucoup de résidents secondaires. Je dirais qu'on peut qualifier le Pouliguen de authentique et de convivial, Oui. et c'est ce qu'on trouve ici sur cette plage. Avec des petites ruelles, avec Voilà. des petites maisons. Avec ce petit port aussi, même s'il y a plus que 4 pêcheurs, hein, mais il y a encore, c'est encore un petit port de pêche, quoi. Hein. Donc c'est vraiment, enfin bon, forcément moi, j'y habite, j'ai choisi d'y habiter, donc effectivement je suis peut-être pas, mais bon, voilà. Mais tant mieux, vous nous donnez envie. Vous nous donnez envie. Et ben, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux camping-caristes quand ils vont venir ici? Est-ce qu'il y a un petit restaurant? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, les restaurants, il y en a beaucoup, parce que ça c'est une activité effectivement sur le port, tout le quai, et vous avez des restaurants de toutes sortes, hein, il y a des crêperies, il y a des pizzerias bien sûr, il y a des restaurants de haut de gamme. Bon, on va privilégier un peu le poisson, si vous voulez bien, ici. Alors, et puis, disons que moi, bon, alors c'est difficile pour moi de faire Oui, de la bon. publicité parce que je m'occupe du commerce, donc si C'est pas de la publicité, c'est un conseil pour des Bon, amis. Alors je dirais Pour des amis. un restaurant que j'aime bien, c'est la Voile d'Or. La D'accord. Voile d'Or qui donne sur la plage du Nau avec une superbe terrasse. Et puis on y mange très très bien avec des produits frais et puis des assiettes bien remplies. Voilà. Et sinon, pour les, je dirais, pour ceux qui préfèrent la galette par exemple, hein, Oui, parce c'est- que la galette ou quand même. la galette, oui, Ouais. quand même, on est en Bretagne. La galette ou la moule frite, j'aime bien aussi le bateau ivre. D'accord. Il y a tout un programme, le bateau ivre, et donc voilà, c'est un bon restaurant aussi. Eh ben, on va suivre vos conseils et puis je vous remercie de m'avoir reçu quelques jours ici. je vous en prie, merci à vous d'être passé chez nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Finalement, tu ne manges pas au restaurant? Ben non, parce qu'en fait, j'avais déjà acheté des petites noix de Saint-Jacques, 4 € les 100 grammes décortiquées, incroyable, au marché. On va se régaler. Attention, alerte, tempête violente, avec des vents, pouvant atteindre 10 ou 11, sur l'échelle de Beaufort. Je voulais t'amener à Rochefort-en-Terre, qui est un des plus beaux villages de France et qui est à 1 heure d'ici. Écoute, on va pas prendre le véhicule dans ces conditions. Alors c'est pas très grave parce que quand je faisais la maquette de ce projet, j'avais fait un petit reportage sur place. Donc ça va nous servir de respiration et de dessert. Bonjour, le Géoptimiste. Bonjour, le Géoptimiste. Bah, c'est pas vraiment une rencontre, ça, c'est un monologue. Bah non, parce que en 2014, j'avais pas encore le camping-car. Donc c'est avec un simple iPhone que je faisais des petits reportages. Bon, alors c'est pas vraiment une rencontre, mais ça donne une petite idée sur un lieu. Alors en arrivant l'autre jour au Pouliguen, regardez bien sur le trottoir de droite. J'ai croisé une personne qui se promenait avec 2 énormes chiens. Et c'était notre voisine dans l'aire de service. Émilie, bonjour. Alors on est à la porte, non pas de chez vous, mais de chez vos chiens. De chez mes chiens, bonsoir, ouais, Gotan et Gandara chez eux, ouais, voilà. Hein, vous m'avez dit que c'était pas possible que je rentre.
Ah non, 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 non. Là, dans le camping-car, distance de sécurité oblige, donc là, vous êtes bien. Et nous, on est bien. On est bien aussi de notre côté. Si je rentre, qu'est-ce qui se passe? Séquence frisson. Oui, non, là, c'est à vos risques et périls. Non, ouais. Non. Autant, ils sont très cool et ils ont l'habitude de la vie en communauté. Par contre, chez eux, non, c'est chez eux. Donc, interdiction formelle de rentrer ou vraiment, voilà, vos risques et périls. Alors, avec la petite, enfin, je sais pas si oui, la petite. Donc la petite qui fait presque 1 mètre au garrot. Oui, voilà, ouais, Gandhara, ouais. Donc là, vous faites des concours. Des concours de beauté, ouais, des expositions canines dans toute la France. Et le camping-car, ça a été choisi en partie pour ça? Et en partie, ouais, effectivement, bah, c'est beaucoup plus simple en fait pour se déplacer et pour être à l'avance sur le lieu d'exposition et voilà, et ça évite les frais et c'est beaucoup mieux aussi pour nos chiens parce qu'on voilà, on s'évite de les trimballer d'hôtel en hôtel et voilà, pour notre confort personnel, pour tout, parce qu'on s'en sépare pas, c'est un choix d'avoir choisi un camping-car, ouais. Bon, vous êtes tranquille, pas besoin de système de sécurité? Non, alors là, pas du tout. On a les alarmes intégrées, on en a 2. Donc non, c'est bon. 1 kilo de viande par jour? Ouais, 1,2 kg de viande fraîche par chien, en 2 repas et des croquettes également, ouais. 2 heures de marche? Ouais, 2 heures de marche tous les jours, balade quotidienne. On ne loupe pas la balade, c'est primordial. Pour rien au monde, on louperait notre balade. Donc ouais, 2 heures de marche, ouais. Et le jeu. C'est sympa, ils ont une niche roulante? Ils ont... Bah ouais. On vit chez eux, donc oui, c'est ça. C'est ça, j'essaie d'entretenir comme je peux sans trop les déranger. Mais oui, c'est chez eux, voilà. Et juste un petit focus sur l'aire de service où on se trouve, ouais. Et la région où on se trouve, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, très très belle région. Il y a plein de choses à faire. Pour nous, c'est une des meilleures aires de service, le Pouliguen. Au niveau accessibilité de tout, on est à 2 pas à pied du centre-ville, on pose le véhicule et on n'est vraiment plus obligé de s'en servir et on peut tout faire à pied, que ce soit les courses, les boutiques, les balades, donc c'est vraiment l'idéal. Pensez à me communiquer vos dates importantes si vous souhaitez qu'on les publie. À Villeneuve-sur-Lot, vous pouvez assister à la feria du camping-car du 3 au 6 mars. Et puis l'événement à Biarritz du 10 au 13 mars à la halle d'Irati, la feria du camping-car, en présence de Camping Car TV. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau JT du camping-car. Celui d'il y a 2 semaines était très axé camping-car, celui de cette semaine était plus axé tourisme. J'essaie de faire un mélange. J'ai besoin de votre retour, savoir ce que vous aimez le plus. Est-ce que les témoignages de camping-caristes, ça vous intéresse? Ainsi de suite. Dites-moi. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. À vos commentaires, je n'ai qu'un objectif, valoriser et améliorer, si besoin, l'image du camping-car et des camping-caristes en réciprocité avec l'économie locale. Bonne semaine. Bonne semaine.